Chers frères et sœurs, comme chaque fin d'année, nous allons bientôt fêter Noël. Ce mot est passé un peu comme banal de nos jours, surtout pour la nouvelle génération, et ne veut plus dire grand-chose. D'ailleurs, que veut réellement dire Noël? Du temps de nos grands-parents, nous avons tous le souvenir des retrouvailles en famille autour d'un bon repas. Pour les plus respectueux, il y avait la mythique messe de minuit. Mais qu'en est-il de tout cela à présent, dans notre siècle? Nous avons grandi, mûri, vieilli. Rêve-t-on encore de tout ce folklore d'antan? Avions-nous continué à célébrer Noël comme nos parents nous l'ont appris? Séparons-nous la foi de la fête, le divin du traditionnel, la vérité du mensonge? Préférons-nous un retour à l'idolâtrie de Noël ou à la personne du Christ? Allumerez-vous les lampes du sapin ou la lampe de vos cœurs? Bûche de Noël ou pain de vie? Chant de Noël ou cantique? Il va falloir faire des choix, car le temps de la patience est terminé. Il va falloir choisir entre Dieu et César, l'ombre et la lumière, le terrestre et le céleste, la vie et la mort, si nous y pensons réellement. Alors, suivrez-vous toujours et encore la grande prostituée et son faux prophète, la reine du ciel et son fils solaire? Si tel est votre choix, alors sachez que votre monde porte un nom biblique, Babylone. Je vous prierai donc, frères et sœurs, de revenir par pitié à la vérité autour de Noël. Et pour commencer, il faut oublier ce mot, Noël, car il ne veut rien dire au final. Je lui préfère l'appellation anglo-saxonne Christmas. Là, au moins, il y a le mot Christ à l'intérieur. C'est déjà mieux, même si cela est devenu une banalité de le prononcer pour la plupart des gens. Car malheureusement, beaucoup de non-croyants et d'athées utilisent ce mot à outrance et restent synonyme de fête pour la plupart. Cette catégorie de personnes a définitivement abandonné toute forme de croyance et de respect envers Dieu, et particulièrement en la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons lire en 2 Timothée 4, 3, 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Revenons au mot Noël. Son origine ne serait pas chrétienne mais païenne. Le nom serait la combinaison de deux mots gaulois, Noyo, qui veut dire nouveau, et El, H-E-L, qui veut dire soleil, soit Noyoel, nouveau soleil. L'expression désigne ici non pas la naissance de Jésus, mais l'étoile de notre système solaire, objet culte pour les païens. Il pourrait donc avoir un rapport avec la fête du solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année qui se situe du 20 au 22 décembre aujourd'hui. Une autre traduction pourrait donner no, qui veut signifier une négation, et elle, qui peut signifier divinité, ce qui littéralement pourrait signifier pas de Dieu. Vous voyez, nous avons pris une habitude du monde, donc du diable, pour identifier le plus bel événement que le monde ait connu, la naissance du Christ. D'ailleurs, je vous préconiserai dorénavant d'utiliser cette définition, naissance du Christ, lorsque l'on se considère chrétien. Cela donnera définitivement plus de sens à notre foi, notre croyance, notre respect pour Dieu et son Fils, notre Sauveur Jésus. Car en 1 Jean 1,6, nous pouvons lire: si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Autre point intéressant,
il n'existe aucune trace biblique faisant référence à la célébration de l'anniversaire de la naissance de Jésus ou au mot Noël, sous quelque forme que ce soit. Jusqu'au IVe siècle environ, les chrétiens ne célébraient d'ailleurs à aucun moment de l'année la nativité. En revanche, les Romains fêtaient depuis très longtemps le culte de Mithra, un dieu perse lié à la lumière au cours du mois de décembre. Même chose pour les Gaulois et la fête du solstice d'hiver. Le jour de Noël pourrait ainsi incarner un véritable paradoxe, associant un événement chrétien à une croyance païenne. Nous lisons en Psaume 33, 4. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Alors réveillons-nous, enfants de Dieu, louons le Dieu véritable, contrairement aux païens. Faisons honneur à Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous sauver. Abandonnons toutes ces abominations, ce superflu de la fête et des traditions d'hommes. En Marc 7,8, nous lisons: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Je le répète chaque année, cette période est une occasion pour renouer avec Dieu. Au lieu d'être empressé par tout ce qui concerne la fête, le folklore et le commercial, faisons le bilan de chaque fin d'année. Cette naissance du Christ doit être pour le monde entier un retour à Dieu, une recherche du cœur et non du portefeuille, une promesse à faire à Dieu et non une promesse à faire à nos proches. Lisons Romains 5,10 qui nous dit: en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Dieu haït les fêtes. Il veut avant tout notre dévouement et notre amour pour lui et pour Jésus. Il veut notre repentance, c'est-à-dire l'abandon total et définitif de nos vieilles habitudes païennes pour devenir et renaître en la personne du Christ. Nous pouvons lire en Ésaïe 1,14 ainsi qu'en Amos 5,21. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Et en Acte 3,19, nous pouvons lire: changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sincèrement, quelle fierté, quel sentiment retirons-nous année après année de toutes ces fêtes de Noël? Plus nous prenons de l'âge, plus nous comprenons que seuls les enfants sont captivés par cette fête, car nous-mêmes nous l'étions enfants. Aujourd'hui encore une fois, de plus, c'est le portefeuille qui souffre. Et même si nous sommes conscients, nous continuons à le faire. Alors stop une fois pour toutes. Cette année, c'est vers Dieu et uniquement vers Dieu, et en l'occurrence Jésus, que nous devons nous tourner. Faisons différemment, juste pour voir la différence. Est-ce trop demandé? Notre orgueil ne pourrait-il pas l'accepter? Avons-nous peur de la réaction des autres, de notre entourage, de nos familles, si nous faisons différemment cette année? Je vais poser la question autrement. Lors du jugement, lorsque Jésus séparera les bons des méchants, serions-nous prêts à suivre les méchants, sachant que pas une fois nous avions suivi Jésus durant notre vie terrestre? Eh bien, sachez que vivre Noël comme nous l'avions toujours fait, c'est-à-dire par habitude et tradition, signifie que nous n'avons jamais suivi Jésus. Il serait alors normal de prendre la voie des méchants lorsque Jésus nous montrera cette triste direction, alors que de tout notre cœur, c'est la voie des bons que nous souhaiterons. Nous lisons en Matthieu 13, 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et en Matthieu 25, 32, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec
les boucs. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, changeons dès cette année nos mauvaises habitudes sur Noël. Consacrons-nous entièrement à Jésus, plus que jamais, surtout avec ce que nous vivions depuis quelques années, cette infinie crise sanitaire où l'on voit notre monde s'écrouler et semble ne jamais s'arrêter. Ces épidémies et autres restrictions et obligations du gouvernement sont des signaux que Dieu nous envoie. Mais nous continuons à maintenir ce degré d'insouciance, cet esprit de fête malgré la catastrophe à venir. Nous restons de marbre devant tous ces appels de Dieu. Pourquoi est-ce si difficile de s'abandonner à la foi alors que toute notre vie, nous avons juré que par nos pauvres capacités humaines, nos revendications et nos refus des lois des hommes ont-ils été pris en compte? Le monde a un agenda à respecter et il l'accomplira coûte que coûte. Mon conseil, suivre l'agenda de Dieu, c'est-à-dire le plan du salut en Jésus-Christ. Et seulement là, nous triompherons. Car si nous menons le combat aux côtés de Dieu, la victoire est assurée. Toute autre tactique ou plan nous conduirait à l'échec à coup sûr. En Jean 3,16, nous lisons: En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, il n'existe pas 36 solutions, mais une seule, Jésus-Christ. Faites le bon choix en cette période de sa naissance et que par la grâce de Dieu, vous puissiez continuer à maintenir ce bon choix toute l'année, toute votre vie. Soyez abondamment bénis. Amen.